Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part direction le Championship de Lille. On est accompagné de la fine équipe. Champion. On est en featuring du coup. Aujourd'hui, on est parti du coup pour ces 2 jours. 2 jours dans lesquels on va pouvoir filmer l'ensemble de l'événement. J'espère que ça va vous plaire. On va travailler beaucoup en amont pour que vous puissiez voir un maximum de choses sur l'événement. Ok, pause. Juste avant ça, on va faire un petit résumé. Ok, on se retrouve du coup une semaine avant pour l'avant-première de l'OP15. L'objectif c'est de récupérer un maximum de cartes du set pour mettre à jour Zoro, NR, commencer à construire le NR violet, récupérer des cartes en loose peut-être pour Usopp, mais surtout des cartes pour 3 violet pour BP Luffy, mon deck de cœur. Bon l'équipe, on est actuellement au hasard pour l'avant-première de l'OP 15, il a raison. OP 15 de D4, il est avec Ben comme d'hab. La dernière fois, 08, cette fois, alors on est à l'avant-première du coup, OP 15, on va être là. Même endroit, même emplacement que l'avant-première en OP 14. On va contrer la malédiction. C'est dit ça, c'était pour toi. Merci chef. Tiens Ben, prends les trucs. On a récupéré les boosters et là on espère avoir du lourd les gars. Ben, allez vas-y on force. En face de moi, toujours le même champion les gars. Alan, on va ressortir un leader encore une fois. C'est ça. Devant la il nous faut le NR, c'est le seul qui nous manque. Le NR on part, let's go. Bon les gars, on a eu un truc. On a eu le NR. Par contre Alan, bon, juste frère. Alan, t'es broken. Ça, moi je suis bien. J'ai moi ça, j'ai eu ça aussi. Trop bien avec ça. Putain, mec, ton AP, t'as les smokers, t'as les mamaragan, t'as tout. Ah, je vais être bien, T'es broken là. Putain, bon bah les gars, petit AP, ok. Faut encore se repéter. Mais elles sont belles en vrai. Du coup tu me diras. Attendez parce que. Non, par contre, c'est un leader. Non mais par contre la énergie, c'est des choses. À toi. Donc lui il tape pas, hein. Non. Lui il a 2 bloqueurs, c'est bon. Ouais. C'est la purée, Jérémy. J'aurais pu en prendre un temps de plus. Non, ton. Ah attends, j'ai pas encore gagné hein. Si, c'est pour ça que vraiment ça, je suis C'est comme à l'époque du Yu-Gi-Oh! En plus, moi ça me fait marrer, tu sais, t'as Arnaud qui arrive, il est censé le Shenga, il arrive, pouf, 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 pouf. Oulala, les méchants arrivent. Salut. Je peux me permettre. Le jour 1, on va donc participer au régional. Le jour 2, on va partir du coup sur les side events. J'espère que ça vous plaira. On se retrouve tout de suite pour la suite du vlog. Putain, on arrive les gars, il y a déjà plein du monde là-bas. Les gens ils sont au taquet. Vas-y, on va voir. Voilà, merci beaucoup. Ah oui, d'accord. Tac.
Ouais, j'ai hésité à la prendre aussi. Les crackers. Laquelle On a récupéré du coup Nono les gars. Elle Elle est bien là. Sa vie là, c'est la kiffance. Moi je l'avais acheté. Bah quoi? Il l'a pris. Bah ouais, je l'ai pris, j'ai tout pris mec. Ils sont trop stylés. La maison, on est arrivé les premiers, j'ai dit qu'on prend sur les boutiques si tu veux acheter un peu. Tac. À l'entrée on a eu aussi la Don Chopper les gars. La Don Chopper. Et j'ai chopé ça dans le Tu sais classeur. que la Don Chopper, elle a vendu 10 balles cette fois-là. Tac. Je sais pas. Tac. 900 vif. C'est quoi? À tout moment, il y a une petite dose TK25 qui traîne. Je vais pouvoir mettre une petite dose. Et Thomas, je pense qu'il a bouffé ses couilles dans la vie. Il a pas bougé tout à l'heure. Il a pas bougé. Mais il bougera pas. De toute façon, les gars, ils vont shark, ils vont pousser pour passer. J'ai le chance. Let's go. Ils vont attendre que tout le monde est passé. Ça c'est le. Ah, c'est la Vagui, ouais. C'est la promo qui va équiper Vagui d'Arme Noire. Let's go, on a la chance. Regarde qui est là. Tac. Non, pas le Hé hé, Luffy, merci Jérémy. Et là, God Pack, imagine. Ah, j'ai la hack. Oh, fais voir. Il y en a plus? Oui. Il y en a plus? c'est ici comme ça là. Dans ton fiac, mon grand. Il y en a déjà plus? Ouais, Je te dis, c'est parti. Ouais, t'inquiète, moi je suis en train de. C'est vrai? Bah, vas-y, viens. Ah bah, je fais ce que je peux. Voilà, Miyok. C'est la. Non, c'est pas Nami, c'est la Perona. Pudding. Ouais, c'est Pudding. Ouais, let's go. C'est la petite Lady Act. C'est quoi? T'as vu quoi? Lady ton acte, c'est bien, T'as vu, t'es stylé, ouais. Il y a tellement de packs et ils ont glopé 13, mais ils ont trouvé ça où eux? Ils ont stocké, je pense. C'est vrai, il a raison. La Zoro, tu achètes? Ouais. Bordel, ils trouvent où leur pack? Mais on a fait les régionales d'ouvert du coup. Ils en ont encore, mais comment ça? Bah après, ils ont tous les stocks. On sent peut-être quelques palettes qui traînent. T'imagines, tu vas derrière dans une salle obscure, tu veux tous les palettes d'OP13. T'en mets le maximum dans ton sac. Tu coffres, tu te barres. Non. Et en vrai, c'est une dinguerie les stocks qu'ils ont. Dis-le qu'à Yu-Gi-Oh! On n'avait pas autant. Non. On va s'ouvrir ça, mec. Je te dis, j'espère avoir un truc. En vrai, OP13, les leaders m'en fous. Un Mars qui brille. Pour compléter Imo. Putain, comme une petite fois le poil. Faudra quand même me montrer là comment on fait sur le truc. Parce que moi j'en ai Le fait. planning, bah, tu verras en fait, ça va s'afficher, tu vas aller dans ton event, Tac. et en fait, sur le mot, tu auras les places qui vont apparaître avec le nombre de rounds. Oh 15 balles. Oh Let's go. Tac. Ouais, il faut. Si vous avez un oiseau, les gars, je suis chaud. Je l'ai celui-là. Tu pourras le revendre à Kevin. Bah ouais, tu le mets à la boutique. Oh. C'est toi qui as dopé ça? Ça c'est Mimo, moi j'ai dopé ça. Ok. Elles sont trop belles. C'est quoi la manga d'OP13? Il y en a plein, Sabo, Luffy et. Ah ouais, je te veux bien, ouais, j'en ai pas, mec, merci. Tu veux un coup le baguette? 25 000 euros. Les 25 000 balles. Et encore, c'est un prix la vie. T'as vu Ben, cette fois j'ai appuyé sur le logo tourné quand on a ouvert. Oh la petite chien, ça c'est très fort. Et ça c'est la dernière du coup. Ça c'est très fort. Oh la tige, je suis grave chaud. Je me fais la vie aujourd'hui, je passe du côté de chose. T'as eu quoi toi? J'ai eu le fille à 10. Ah bah si tu veux, on y joue. Ça marche. Let's go. Je viens d'avoir ça. Il y a encore. Putain, j'ai eu Putain, il y a deux encore les packs. leaders. Ça. J'ai eu deux packs leaders. Je vais t'attraper le cul. Y'a rien eu. Ah bah oui, je peux le faire. Ah bah Ok. oui, il faudra piper. On est carré, on est carré. Yes, Miyok. Moi le Luffy Secret, on est bien. Comme dans l'eau, des pattes de feu,
Tu m'étonnes. Like. Ouais, bien. C'est cool, hein. En vrai, il y a des trucs de fou. Il y a vraiment un truc de fou à récupérer. Il y a plein de joueurs qui sont là en train de récupérer. On voit des packs. Ça crade de l'OP13 en plus. C'est vraiment bien. Il y a les boutiques là-bas au fond de d'autres hauteurs. On va faire un tour. Putain mec, franchement j'ai vu des trucs dans la boutique tout à l'heure. C'est effrayant. T'es là, t'as des championships et tout qui sont à vendre et tout. Tu dis pourquoi j'ai pas gagné l'Euromillion cette semaine? C'est vrai, pourquoi je suis pas millionnaire? Attends, il y a des gens de Lille, on va dire bonjour. Check-in for the treasure customer. T'inquiète pas. T'as des questions sur la main? C'est bon, j'ai mis ça. Voilà, il faut le QR code de ton mail. Ok. Messieurs, dames, j'espère que les petits extraits que vous avez vus vous auront bien plu. On est à J+1 du J2. Là, tu me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte J+1 du J2? Ouais, en fait, on a eu des petits imprévus. À la base, pendant le cours du jour 1, en fait, l'organisation sur place de PECO Occitania avait proposé une ouverture des side events dans le courant de l'après-midi, dont un système de préinscription. Spoiler, les places sont parties trop vite. Et comme quand on s'était préinscrit, on n'avait pas pris les places pour les Treasure Cup, parce que justement on pensait que c'était le système de side events, alors qu'en fait on s'est rendu compte que, en fait, par manque de connaissances, que les Treasure Cup c'était uniquement en préinscription lors de la prise du billet. Ce qui fait que pour le J2 on n'a pas nos places pour la Treasure Cup. Du coup on se dit bah au pire on va pouvoir pour les prendre les places au side. Et terrible désillusion, les places sont parties plus vite qu'on ne pensait. Donc je vous ai filmé dans le cadre du vlog, vous avez peut-être aperçu les récompenses qu'on pouvait avoir lorsqu'on participait au side event. En fait tu pouvais cumuler lorsque tu participais au side event, tu pouvais cumuler des points en fonction de ton victoire, qui par la suite tu pouvais convertir en récompense avec le nombre de points que tu as accumulé en fonction de ton top. Donc c'est plutôt cool, c'est un système sympa, même si je trouve que c'est un petit peu, quand on avait regardé, c'était un petit peu cher au niveau des prix et tout. Bon, de toute façon, dans tous les cas, on n'a pas pu participer. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a regardé le J2 avec toute la team, on s'est mis sur Discord, on a regardé le replay du tournoi et c'est plutôt cool. Bah écoutez, récap du J1. Le J1, comment dire, à la base, mon tournoi, j'avais train sur Imu. Dans les phases de préparation, vous avez pu savoir au cours de la vidéo, on est parti pour train sur Imu, un deck qu'on maîtrisait et tout. Sauf que vous avez constaté que Imu c'était très compliqué avec les nouvelles cartes, les nouvelles méta. Le deck peut tourner, hein, notamment si tu regardes les vidéos de Iceberg TCG, le GOAT. C'est lui qui m'avait filé toutes les techs dans ses vidéos, allez voir sa chaîne. Il a rendu bon contenu sur Imu, de manière globale, dans plusieurs decks. Et j'étais parti là-dessus, mais je fait attraper par la hype. Du coup j'ai monté NR.
j'ai monté NR dans la hâte et en fait par manque de préparation, j'avais construit une decklist qui je afficherai à l'écran, une decklist un petit peu plus contrôle. Je voulais pas le package Porsche parce que j'avais peur de struggle beaucoup sur le deck vert. J'avais fait un metacall de deck vert et spoiler, j'ai tapé un deck vert, c'était un RG Luffy et je l'ai réussi à l'avoir. J'ai tapé beaucoup de Ace aussi, donc j'ai pas fait des performances de dingue. Du coup, parce qu'en fait, c'est la première fois que je jouais avec NR et je suis parti dessus en mode YOLO. Donc en fait, le deck, je me suis rendu compte en fait, au cours de l'événement que c'était vraiment une toolbox. En fait, le deck est très particulier dans sa manière de jouer. Il a pas vraiment de game plan. Enfin, si je prends un, tu veux dire, tu joues pour 1 Homme Satori, pour 3 tu joues Homme, pour 6 tu joues NR sur NR sur NR. Mais en fait, dire que le deck fait que ça, c'est très réducteur parce que le deck peut rendre pas mal de choses et en fait, il faut surtout jouer en fonction de ce que le gars a en face. Donc, j'ai bien kiffé jouer NR. Il m'a dit, je sais déjà qu'il y a des trucs que je peux moduler et tout, donc on verra cette semaine. Il y avait le J2, il y a beaucoup d'Italiens qui ont top et il y a beaucoup de NR qui étaient représentés dans la salle, donc en vrai c'était plutôt pas mal. On va voir en vrai ce que ça va donner en fait par la suite au niveau du changement de la méta et tout, parce qu'il y a beaucoup de trucs en vrai qui ont changé, donc on verra par la suite. L'event, hors ça, les gens étaient très cool, les gens étaient sympas. J'étais surpris qu'au niveau des tranches d'âge, parce que dans du Yu-Gi-Oh! L'ambiance générale, même s'il y avait beaucoup moins de joueurs qu'un 2CQ ou un YCS, tu vois, je sentais que le niveau était élevé, malgré le peu de joueurs qu'on avait. Enfin, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des régios, qui n'ont jamais été à des gros events, 1500 personnes, ça fait à peu près la taille d'un WCQ sur Yugi. Mais t'avais le niveau d'un YCS, donc très élevé. Et j'étais surpris, en fait, il y avait un peu de tout le monde. T'avais des gens qui venaient en couple, t'avais des enfants qui venaient avec leurs parents, des gens qui venaient en team avec leurs potes et tout pour jouer. Enfin, c'était vraiment une bonne ambiance. La plupart du temps, j'ai parlé anglais. Je suis tombé sur beaucoup de personnes qui n'étaient pas français ou francophones. Donc, j'ai la chance, ça va, au niveau de l'anglais, je me déroule, donc pas mal. On va voir en vrai ce que ça donne par la suite. Donc, ouais, de manière globale, les gens étaient très sympas. Donc, à partir du moment où tu pouvais dialoguer avec les gens. Il y a quelques trucs qui m'ont perturbé en fait au cours de mon tournoi. Moi, c'est à la round 3, il y a un joueur, Thomas, qui s'est fait voler son deck au cours de l'event. Donc, en fait, au cours de l'event, je me suis rendu compte qu'en juin, il y avait des gens qui se sont fait voler leur deck, il y a eu des rumeurs que ça tombait. En fait, ma round 3, je tombais contre un joueur qui jouait à la base le Luffy Skypia, le Luffy jaune. En fait, il s'est fait voler son deck au cours des rounds. Donc, dans la hâte, en fait, il a drop son sac devant moi, il est parti instant de call judge. Le judge est venu, ils ont prévenu leur gars et tout. On lançait des démarches et des enquêtes pour essayer de retrouver comment le deck a pu être dérobé ou quoi. Il a eu le bon réflexe d'aller voir les boutiques qui étaient sur place sur l'event pour signaler le vol. Et je pense que derrière leur gars a dû faire les démarches aussi vers les boutiques locales de Lille pour dire que s'ils voyaient un deck Luffy jaune en vente un tout, ça vient d'un joueur. Enfin, ça saoule. C'est vraiment des comportements de merde. Ce que tu te dis, c'est des places. Les régios, c'est des places qui sont dures à avoir. Que c'est sur une billetterie, sur une loterie, il faut se connecter de bonne heure. Beaucoup de personnes se connectent et n'avaient pas l'opportunité de participer. D'ailleurs, quand on est arrivé, vous l'avez vu sûrement au début de la vidéo, pour la vidéo, on est arrivé, il y avait une grande queue de personnes, c'est pas des participants en fait. Il y avait des gens qui avaient leur place, mais beaucoup dans la file n'avaient pas leur place et juste voulaient arriver de bonne heure pour passer prendre le billet sur place en mode last change. En mode si tous les gens qui ne vont pas être présents, en fait ils rentrent à leur place, ils comblent les slots vides. Plus les gens spectateurs et tout, donc non franchement pour le coup ça m'a vraiment dégoûté. Pareil, j'ai eu aussi beaucoup de gens qui droppaient des rounds 3 ou 4, il y avait déjà plein de chaises qui commençaient à se vider et tout. Parce que les gars ils avaient fait sûrement X2 et du coup ils pouvaient plus top ou X3. Pareil, en fait le truc c'est que les places sont tellement chères à avoir pour avoir un event, pour participer à un event comme ça, que d'autres personnes ont bien voulu avoir leur place. Et drop comme ça, enfin je trouve ça pas ouf. Donc bon. Sinon, au dehors de ça, les boutiques sur place, ils avaient des matos de fou, vous l'avez vu dans la vidéo. Ils avaient vraiment des stocks et des stocks. La boutique sur laquelle j'ai acheté beaucoup de trucs, c'est Card Hunter.
une boutique spécialisée. Je crois qu'à la base, c'est quelqu'un qui tient une chaîne YouTube qui parle de Pokémon, ce que je comprends. Et ils avaient vraiment des cartes de fou. Ils avaient des items, beaucoup d'items importés. J'ai pu récupérer la Luffy One Piece Magazine, où je mets l'ouverture là en fond. Donc la carte est encore dans son enveloppe scellée, et on a tout ouvert et tout. Donc elle est directement ramenée dans la collection. J'ai également pu récupérer ça, le Base Shop. Donc ça c'est l'item où en fait on import également, dans lequel tu peux retrouver en fait les leaders alt d'anciens sets, mais avec leur grimace comme on est dans le manga. Le NR, enfin le Usopp est très cool. J'aime beaucoup aussi le NR, à voir si on l'ouvre par la suite. De toute façon, normalement je pense refaire une vidéo sur ma collection des leaders alt, que j'ai bien avancé sur mon full set. Notamment il y avait une boutique sur place d'Allemands qui faisait de l'import aussi. Et j'ai récupéré pas mal de trucs là-bas, donc c'est plutôt cool. Au niveau des boosters, c'était cool d'avoir de l'OP13. On était surpris d'avoir de l'OP13, d'avoir de l'OP14 et 15. Et après, je sais comprendre, il y a eu des réimpressions de l'OP13. Et en vrai, c'était cool à ouvrir. J'ai pu récupérer une petite Luffy secret pour JP Luffy, donc en vrai, c'est cool. En vrai, c'est cool. Donc, non. En vrai, toute la team, on a eu des petites galères. On avait préparé en amont un petit peu l'event, mais après, on n'a pas non plus on n'a pas passé beaucoup d'heures non plus à train, surtout jouant entre nous, et les matchs que vous connaissez, d'autres un peu moins. Donc ça a fait la différence, je pense. Après, comment dire, il y a quelques personnes qui ont eu des bons résultats. Je pense à Quentin qui avait fait celui qui a fait un meilleur score, je crois qu'il avait fait 7-3 ou 7-3, un truc comme ça, donc pour son premier jeu c'était vraiment cool. Et voilà, enfin moi de manière globale j'ai bien kiffé l'event. Le lendemain on a regardé la victoire, du coup c'était de beaucoup d'Italiens en top. On avait un GP Luffy en top, beaucoup de NR, beaucoup de Nami. On parlera de toute façon plus en détail des listes et des différents tops. Le gagnant c'était Luigi Amato, donc une grosse base italien. Il y avait pas mal de gens aussi sur place qu'on a vu, la communauté francophone, notamment la team Ikari qui avait tout ça, et plusieurs personnes de des youtubeurs français, donc c'était cool. Et voilà, enfin moi l'event, franchement j'ai bien profité, même si je me suis fait péter, en vrai c'était cool. Au niveau de l'orga, peut-être au matin c'était un peu chiant. En vrai c'était chiant, c'est parce que on a commencé à 10h30. Voilà. En tout cas les gars, on se donne rendez-vous, je pense, courant de la semaine ou semaine prochaine pour le retour sur J2B, et puis on fera le débrief. Il y a aussi les trucs avec les Red Bull Cup et tout, enfin bref, on parlera tout ça dans J2B au calme, et là je vais juste finir de ranger toutes les acquisitions, parce que vous voyez sur le côté en fait, il y a bordel, il y a des cartes de partout, donc voilà. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo l'équipe, j'espère que ça vous a plu. Toujours pas pour le truc de YouTube, pouce bleu, abonnement, tout ça, enfin bref, je vais pas commencer à faire durer assez longtemps. Et merci d'avoir suivi, et merci aux personnes qui me soutiennent au quotidien.